chaîne Mariage, Vie de Famille. Aujourd'hui c'est mercredi, donc c'est les mercredis de la mode. Depuis le confinement, comme vous le savez, Mariage et Vie de Famille a commencé à proposer les mercredis, donc de la couture, voilà les mercredis du textile, on va dire, de la mode. Donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Mais avant, on va parler de l'objectif, bien sûr, de Mariage Vie de Famille. Mariage Vie de Famille, c'est une chaîne, je répète, parce que pour que ça rentre bien, vous savez, Mariage Vie de Famille. L'objectif de cette chaîne, eh bien, c'est que on puisse aider quelqu'un à entrer dans un mariage qui va réussir, dans un mariage à succès. Pourquoi? Parce que trop de mariages échouent, trop de mariages vont à la dérive. Un mariage sur deux, en fait, se solde par un divorce donc dans le monde, et c'est inadmissible. Donc ici, on est là vraiment pour redonner au mariage ses lettres de noblesse. On veut des mariages qui se fassent vraiment dans la règle de l'art, des mariages qui vont fonctionner sur des principes, parce qu'en fait, pour que ça fonctionne, il y a des principes qu'il faut mettre en place. Et Mariage et Vie de Famille est là, ici, pour avertir des gens qui veulent entrer dans le mariage. Mariage et Vie de Famille est là pour avertir, pour informer, pour équiper, pour conseiller, vraiment. Vous voulez réussir votre mariage, vous êtes au bon endroit. Parce que ici, on est en train de terrasser le divorce, on est en train d'abattre le divorce. On veut vraiment des gens qui entrent dans le mariage en ayant vraiment fermé toutes les portes au divorce, en ayant vraiment abattu, détruit et vraiment déraciné le divorce avant d'entrer dans le mariage. En tout cas, l'idéal vraiment, ça serait vraiment de le faire avant d'entrer dans le mariage. Maintenant, même si vous êtes déjà dans le mariage, Mariage Vie de Famille est là aussi pour vous encourager à vous battre pour réussir votre mariage. On est là, on veut, ici on milite, moi je milite contre le divorce. Ici on veut que des mariages avancent, que des mariages qui étaient vraiment presque foutus soient restaurés. Parce que moi je crois que tout est possible. En tout cas, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et donc vraiment, si vous mettez votre mariage entre les mains de Dieu, croyez-moi que votre mariage, même s'il était au bord du désastre, au bord du gouffre, il peut se relever si vous voulez bien faire les efforts aussi. Donc, il faut que vous puissiez, si vous voulez, si ce sont les résultats que vous voulez, il faut que vous puissiez vous abonner donc à cette chaîne. Allez voir, il y a d'autres vidéos que j'ai faites. Cette chaîne, elle a à peine quelques mois. Et donc, il y a quelques vidéos que vous pouvez déjà aller visionner. Peut-être que ça va vous parler. Mais surtout, vous pouvez donc vous abonner, bien sûr. Cliquez sur la cloche pour avoir les notifications de chaque nouvelle vidéo. Mais surtout, partagez la vidéo. Partagez-la. Quelqu'un en a besoin quelque part. Peut-être que c'est pas vous, mais peut-être que quelqu'un en a réellement besoin. Soyez un peu compatissant envers les gens que vous connaissez. Vous savez bien qu'il y a des gens qui se préparent à se marier. Il y a des gens dont les mariages ne vont pas du tout. Ici, on essaye vraiment de donner le maximum pour que vous puissiez être dans un mariage à succès. Vous me dites qui je suis pour vous donner des conseils. Je suis rien ni personne. Je suis juste Yalena et j'essaie de... Je suis mariée, bien entendu. J'ai dépassé mes 10 ans maintenant et je me félicite pour ça. Parce que, oui, je me félicite pour ça. Parce que le mariage, c'est pas une mince affaire. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'apporter quelque chose à quelqu'un qui a moins de 10 ans peut-être et qui a besoin. Voilà, il y en a qui ont plus que 10 ans, 10 ans c'est rien. Il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 25, 30 ans, 40 ans, 45, 50 ans de mariage. Mais moi, avec mes quelques années de mariage, j'ai décidé de vous apporter quelque chose. Alors maintenant, trêve de discussion, de bavardage. On est là pour coudre aujourd'hui. Et la semaine dernière, on avait commencé avec à customiser une chemise. Donc on avait commencé par le col. Moi, j'aime pas du tout le marron. En fait, c'est vraiment une couleur que je n'aime pas. Et donc on a commencé à l'égayer un peu avec ce jaune orangé. Et aujourd'hui, on va faire le poignet de la chemise. Donc je vais vous montrer comment vous allez faire. Ça va être le même procédé que ce qu'on avait fait pour le col.
ça va être assez rapide. Puis on va terminer avec ça aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Et cette vidéo, elle sera pas très longue. En tout cas, je l'espère. Donc, je suis toujours contente de vous retrouver. Je vous dis à tout de suite pour notre cours de couture du jour. Alors, j'allais oublier, on est dans le défi wax. Je sais plus quel jour, mais en tout cas, on est toujours au mois de juillet. Donc, voilà mon wax du jour. Moi, voilà, je vous montre. Hein, avec des manches en godet comme ça. Je sais pas si vous appréciez. Moi, j'aime bien. Voilà mon modèle du jour que je vous mettrai en photo, que vous puissiez bien le voir. Alors, à tout de suite. Bye bye. Non, je vous dis pas bye bye, mais je vous dis à tout de suite. Alors, donc voilà le poignet de la chemise. Complètement plaqué. Ici, en fait, je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait comment vous allez faire pour les boutonnières. Parce que, en fait, vu qu'il y a déjà le trou, on sera obligé de faire une fente ici. Et donc, on sera obligé de fendre jusqu'au tissu, bien entendu, parce que ces boutons, il va falloir qu'on les remette, qu'on puisse fermer, donc les poignets. Donc ça, ce sera lors d'une autre vidéo. Alors, le poignet, c'est vraiment pas compliqué. On va procéder de la même manière que pour le col. On va enlever les boutons. Hein. Vous allez, avant, bien sûr, de condamner le poignet, vous allez découdre les boutons. Vous voyez, moi, ils étaient là. Et puis, je les ai enlevés et vous les gardez, bien sûr, précieusement, parce que c'est les boutons qui correspondent à la chemise. Alors, voilà mon rectangle de poignet. Je vous donne pas les dimensions parce qu'en fait, vous allez les prendre par rapport au poignet que vous avez, aux dimensions de poignet que vous avez. Donc, voilà, moi j'ai fait à peu près. Hein, voilà, j'ai regardé à peu près ce que ça pouvait donner. Et bien sûr, j'ai pris plus large autour. Hein. Pas pris juste 1 cm et tout ça. Non, non, j'ai pris un rectangle un peu plus large. Alors, moi je trouve que pour plus de facilité, je vais retourner la manche. Ce sera plus simple de travailler en retournant la manche donc à l'envers, puisque j'ai besoin de mettre la manche comme ça sur le... J'ai besoin que l'endroit, voilà les boutons, j'ai besoin que l'endroit se trouve contre l'envers, bien sûr, hein, parce qu'on plaque bien sûr l'envers sur l'endroit, puisqu'on veut que notre poignet soit comme ça par la suite. D'accord? Donc ici c'est l'envers qu'on plaque sur l'endroit. D'accord? Donc du coup là j'enlève les boutons comme je vous avais dit. Tac. Et tac. Et vous les gardez bien précieusement de côté. Et on va commencer. En fait, je vais pas le retourner tout de suite. Je vais retourner la manche. Je vais remettre la manche à l'endroit. C'est quand je vais piquer que j'aurai besoin de la retourner. Ça sera plus pratique pour la machine. Et sinon, je vais la remettre à l'endroit. Parce qu'en fait, voilà comment je voulais qu'elle puisse être. Donc, là, on se met, bien sûr, au centre de notre rectangle. Hein, vous essayez de le plaquer un maximum. Et de laisser à peu près la même dimension de tissu partout, mais ça c'est pas très important. L'essentiel c'est qu'il reste suffisamment de tissu tout autour du poignet. Et bien entendu, alors je vous ai pas dit, vous aurez juste besoin de vos épingles, de couper votre rectangle, et puis bien sûr de vos ciseaux quoi. Et voilà, moi j'ai toujours mon équerre avec moi. Alors voilà. Quand on va commencer à plaquer, on se met
On se met au bord comme ça et on commence à épingler avec le tissu au milieu, hein, au milieu. On épingle au milieu, on va pas épingler au bord pour l'instant. Donc on épingle, il faut que ce soit bien plaqué, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de poches bizarres et tout ça. Donc on va que le poignet soit bien plaqué. Voilà, c'est comme ça que je vais faire. Pourquoi? Parce que c'est une chemise qui est déjà faite, qui est déjà montée, donc on n'a pas 36 000 moyens pour le faire. Vous pouvez prendre les dimensions aussi de votre poignet, hein, pour essayer que ce soit plus simple. Mais moi j'ai pas envie, parce que je peux prendre les dimensions et après quand je vais couper, quand je vais plaquer, ça peut être trop juste. Donc voilà, moi je préfère prendre un rectangle pardon, plus large, bien plus large. Puis ensuite, voilà. Donc là, on a plaqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va commencer, déjà comme on avait fait pour le poignet, on va commencer à faire entrer le tissu à l'intérieur, vers l'intérieur, et puis on va se caler sur le poignet. Bien sûr, on respecte par rapport aux épingles, c'est là où les épingles nous aident à maintenir le tissu en place. Donc vous ressortez le tissu tout doucement comme ça. Vous pouvez dépasser d'à peine 1 mm, ça ne sera pas un problème, mais bien au contraire. Au moins on est sûr que ça dépasse. Parce que si on voit l'ancien poignet, c'est pas joli. Donc le but c'est vraiment que ça soit tout à fait au bord, bord à bord en fait on dit, soit vous dépassez à peine d'un petit millimètre. Et là vous épinglez tranquillement tout le long. Vous voyez, là on va arriver là. J'épingle pas ici parce que j'ai ce côté là aussi à épingler. Vous voyez, c'est le côté là où il y a les boutonnières. Donc j'ai mis une épingle ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer justement à faire rentrer le tissu aussi de ce côté là. Vous voyez, c'est pratique, c'est facile parce que c'est un rectangle. Donc franchement c'est vraiment simple quoi. Et donc là, je peux épingler tranquillement. C'est un rectangle. Voilà. Donc là, ici, je vais attendre. Je vais d'abord faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va faire le côté. Voilà. On remet les épingles et on laisse un peu d'espace et là du coup on peut commencer à rentrer le tissu du côté, donc, comme on a fait de l'autre côté, vous voyez, et là on épingle. Une fois qu'on a fait ça de tous les côtés, on a terminé, hein. Après on ira piquer à la machine et puis c'est bon, on fait les petits fils qui dépassent et voilà, vous voyez, voilà, on va mettre au pouvoir et ensuite on épingle le dernier côté, on épingle le dernier côté, donc c'est celui-là. Voilà, vous voyez, voilà, le dernier côté c'est là où il y a les boutonnières. On va ouvrir. Si le tissu c'est pas grave parce qu'il faut que ça rentre vers l'intérieur. Et par contre, on recouvre bien notre poignet, notre ancien poignet. Donc, voilà. Vous pouvez
le mettre à plat, si vous voulez essayer de le mettre à plat. Voilà, qu'on soit bien au bord de l'ancien poignet, qu'on fasse pas de, faut pas qu'il y ait de poche, hein, faut que ce soit vraiment bien plat. Et ayez l'habitude de faire un travail qui soit net. Voilà, un travail net et précis. C'est toujours bien plus agréable. Donc, vous voyez pourquoi je disais qu'on va rester sur l'endroit, en fait, parce que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Là, vous avez la platitude et vous pouvez épingler. On a besoin justement de cette platitude là. On ne veut pas de poche, on ne veut pas que ça cloque de partout. Voilà. On arrive ici. On fait bien le tissu comme vous voyez, même le tissu du fil du poignet d'origine, il est toujours là. On laisse jamais des fils dépassés quand on finit un travail, on coupe les fils. Et ça, il est un travail soigné. Donc voilà, voilà. Là on est bien calé de partout. Et on est prêt pour aller piquer. C'est tout. Voilà. Vous voyez, il y a une platitude partout. Il n'y a pas de... ça fait pas de vagues, tout ça. Et donc, on va aller piquer à la machine tout de suite. Donc voilà, la manche, le poignet est piqué et tout. Donc voilà, c'est fait. Et après, bien sûr, toujours, on va passer un coup de fer pour la netteté du travail. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ben, je vais le remettre sur le mannequin et puis je vais vous faire une petite photo. À tout de suite, je vous montre le résultat final. Donc voilà, notre chemise est terminée. Voilà vos poignets. Voilà vos poignets. Donc voilà comment on peut transformer une chemise qui est complètement terne en une chemise plutôt joyeuse et colorée. Voilà, le travail est là. Bien sûr, à la fin, vous rajoutez les boutons sur les poignets. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc, voilà. On est parti d'une chemise complètement marron à une chemise colorée et imprimée. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à reproduire, c'est pas difficile, mais ça serait bien de pouvoir me dire si vous l'avez fait, même de pouvoir m'envoyer des photos si vous avez pu réaliser ce petit travail. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous, donc je vous invite bien sûr à liker la vidéo, je vous invite surtout à la partager et aussi à vous abonner bien sûr pour pouvoir continuer de me suivre, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt, bye bye.